Europe 1. Le grand direct des médias, c'est avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc France 3 qui a révélé hier le contenu de sa nouvelle émission musicale animée par Natacha Saint-Pierre, une émission qui vient remplacer Shabada, l'émission de Daniela Lombroso, supprimée juste avant l'été. Sur France 2, Taratata sera remplacée à la rentrée par Alcaline. On va se demander donc pourquoi France Télévisions renouvelle entièrement son offre musicale et pourquoi c'est si difficile de faire une émission de musique à la télévision. Notre expert média est avec nous, Thomas Hill, bonjour. Bonjour à tous. Donc à quoi va ressembler cette nouvelle émission de France 3 ? En fait, pour remplacer Shabada, où vous savez, il y avait différentes générations qui se retrouvaient pour chanter ensemble des titres de toutes les époques, on nous propose les chansons d'abord, où différentes générations se retrouveront pour chanter ensemble des titres de toutes les époques. Ah oui, c'est vrai, on sent bien la différence. On sent bien. Non, mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, le fond est à peu près le même, mais après, la manière de faire sera certainement différente. D'abord parce que ce sera présenté par une chanteuse, Natacha Saint-Pierre, donc elle devrait donner de la voix, même si Daniela Lombroso en donnait aussi. Et puis parce qu'elle sera entourée d'une bande de 5 jeunes talents, comme Sonia Lassène qu'on a pu voir dans The Voice, ou la très jolie Sandra Lou qui est dans la troupe de Robin des Bois. Et ces 5 nouveaux talents vont chanter en live avec les artistes invités. Et un petit côté les années tubes à l'époque avec Jean-Pierre Foucault, c'est ça, la petite troupe. On peut pas s'empêcher d'y penser évidemment, même en même temps ce sont des recettes qui ont fait leur preuve, et puis surtout ça montre une chose, c'est comme il est difficile d'innover en matière de variété, puisqu'on a le sentiment que tout a été fait et refait plusieurs fois. Voilà. Alors du coup, ce qu'on n'a toujours pas très bien compris, c'est pourquoi remplacer Shabada qui faisait pas franchement des mauvais scores d'audience sur France 3. Non, alors les scores n'étaient pas mauvais, même s'ils dépassaient pas non plus la moyenne de France 3, mais ensuite il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en jeu. D'abord ce qu'on appelle la structure de l'audience, c'est-à-dire le type de public qui regarde le programme. Ce sont des chiffres évidemment très confidentiels, mais puisque l'idée est de moderniser le concept, on imagine bien que Shabada touchait pas suffisamment les jeunes. Et puis ensuite il y a le coût de l'émission, les relations entre la chaîne et le producteur. Là en l'occurrence c'était Daniela Lombroso qui produisait elle-même. L'envie aussi de miser sur un nouveau visage, de refaire parler d'une case dans la presse, c'est tout ça qui rentre en compte dans la décision d'une chaîne. Et est-ce que ce sont aussi les raisons qui expliquent l'arrêt de Taratata là sur France 2 ? Oui, alors pour Taratata c'est particulier parce que c'est à la fois une marque très connue qui existe depuis 20 ans et qui est portée par un animateur Nagui très, très populaire, mais les audiences là n'étaient pas jugées suffisantes, et cette année France Télévisions a supprimé les dernières troisième parties de soirée qui restaient sur la grille pour faire des économies. Et comme les autres rendez-vous musicaux de la chaîne, l'Hebdo Musique Max et d'aujourd'hui fonctionnaient pas suffisamment, France 2 a eu l'idée de regrouper toute son offre musicale autour d'une seule marque, Alcaline, une marque qui sera donc déclinée à la fois dans un programme court quotidien, une hebdo sur l'actu, mais aussi une émission live mensuelle. Avec là aussi des concepts qui ont l'air de ressembler à ce qui se faisait déjà. Oui, on renouvelle surtout la devanture, donc avec cette marque unique qui a l'avantage de simplifier la com, mais derrière on aura toujours de la musique en live et des infos sur les nouveaux disques qui sortent, parce que en fait ça fait partie du cahier des charges, ça fait partie des obligations de France Télévisions. Le problème c'est que ça suffit plus à faire venir le grand public. Depuis maintenant quelques années, les seules émissions musicales qui marchent vraiment, ce sont les télécrochets, la Starac, Nouvelle Star, The Voice, maintenant des programmes qui ont un avantage énorme sur les émissions de pure live ou de variété, c'est qu'il y a un enjeu. Voilà. Donc on regarde à la fois pour entendre des reprises de chansons qu'on aime, mais aussi pour suivre une compétition, pour suivre l'aventure de jeunes qui veulent faire carrière. Et puis ces émissions, souvent importées des États-Unis, elles ont aussi apporté une nouvelle manière de faire le show, de rythmer le programme avec des chansons souvent raccourcies, avec de vraies phases de tension et puis une dramaturgie qui progresse au cours de l'émission. Tout ça, c'est très important. Donc le simple fait d'entendre des chanteurs faire leur travail, ça suffit plus aujourd'hui au public. On pourra réinventer toutes les formules qu'on veut pour les émissions musicales, tant qu'il n'y aura pas d'enjeu, ça restera difficile de faire de grandes audiences. Alors toutefois, le contre-exemple quand même, c'est le concert des Enfoirés qui cartonne chaque année. Là, on est dans de la pure variété, il n'y a aucun enjeu. Oui, c'est vrai. On peut citer aussi d'ailleurs cette année la fête de la musique, qui a très bien fonctionné sur France 2. Mais là, on est dans des shows vraiment événementiels, avec des plateaux d'artistes exceptionnels et puis surtout des coûts de production qui sont là très très exceptionnels. Pour vous donner une idée, la fête de la musique, c'est un budget qui tourne autour d'1 million, 1,5 million d'euros. Les Enfoirés, on parle de plus de 3 millions d'euros, donc c'est impossible de faire ça de manière récurrente très pour cher. Les chaînes. Voilà, et c'est justement pour ça que c'est parce que c'est exceptionnel que ça peut fonctionner. Ouais. Mais du coup, on le constate, il y a de moins en moins de fenêtres pour les artistes, même les plus connus qui veulent venir présenter leurs nouveaux titres sur les plateaux télévision. Ils sont obligés soit de partager la vedette avec des petits inconnus comme dans les télécrochets, ou alors de participer à des émissions événementielles que l'on voit que rarement dans l'année. On va rappeler le nom de la nouvelle offre musicale
musicale de France 2 s'appelle Alcaline. On n'a toujours pas très bien compris ce que ça signifiait, parce que moi ça me fait penser à des piles. Alors il paraît que c'est une référence à une chanson voilà. d'Alain Bachung. Exactement. Mais voilà, on souhaite que Non, ça mais c'est marche vrai, à vous la avez rentrée raison. sur France 2. Ce sera le jeudi soir en deuxième partie de soirée. Merci beaucoup Thomas Hill pour cet éclairage.